Alors coucou, on se retrouve pour la troisième vidéo de dessin. Alors moi c'est Juju et je vais vous présenter mes dessins parce que je prends plaisir, hein, voilà. Et là on voit Théophile Léonard, c'est un cyborg. C'est le mec d'un homme maïs, personnage d'une amie américaine. Et on voit que Théo est entouré de peluches. On voit une Gudetama, Domokon, un phoque. Et je sais plus comment il s'appelle le lapin. Je m'en rappelle plus. Enfin bref, on le voit en caleçon, hein. Et une amie, elle a suggéré que ce serait mieux qu'il soit en caleçon ananas. Voilà. Et il a une trousse poisson aussi et un stylo Mickey. Il a même écrit en anglais sur son cahier I want corn in my butt. Enfin, son homme, c'est un homme maïs. Je vais vous le montrer après, attendez. Oui, c'est un homme maïs. Vous avez bien entendu. Alors, ils sont amoureux et voilà quoi. J'ai fait une BD sur le site international de BD Vandervoid. Et il y a le perso de l'amie américaine et mon perso Théo. C'est mignon. Alors là, on voit Théo avec le personnage fille d'une autre amie américaine. Et ils sont en chat. Enfin, c'est un délire comme ça. J'aime trop. J'ai voulu faire un truc tout mignon. Le voici en couleur. Voilà, en fait, c'est un vétéran de guerre intergalactique. Et il va se reconvertir professionnellement en danseur professionnel, hein. Voilà, de la guerre à la danse. Tout un art. Alors là, on peut voir que c'était dans un univers, enfin c'est un personnage dans un univers slasher, un peu à la Jason Voorhees, Vendredi 13, Halloween. Et en fait, le méchant, enfin c'est pas un méchant, mais enfin il tue des méchants, on va dire. Alors son nom, il a été trouvé par une amie, enfin une de mes amies. Il s'appelle Hugo. Et la fille, elle s'appelle Kaylee. Et genre, enfin, c'est des adultes, des jeunes adultes. Et ça se passe dans un camp d'été. Et là, en fait, c'est une mini BD, comme quoi il y a un jeune adulte qui l'a attrapé, qui l'a kidnappé. Et il parle de cul, bien sûr. Et le tueur, on va dire, il vient à sa rescousse et il tue l'harceleur de cul, quoi. Et Kelly, elle aime bien. En fait, Kelly et Hugo, c'est un couple très mignon de ma part. J'ai voulu faire un Jason Voorhees qui tombe amoureux. Voilà, voilà. Les voici ensemble. Voilà. Les poses, c'est de Pinterest. Voici les Bad Boys. Qui, soi-disant, en fait, j'ai voulu faire une BD, mais c'est trop d'efforts. J'ai abandonné. On voit les Bad Boys qui vont mourir à la fin. Là, on voit les filles. Alors, c'est les jeunes adultes du camp d'été. Et elles allaient faire un pique-nique, hein, tranquille. Des kimbap. Alors, c'est en forêt, hein, il y a l'écureuil. Voilà. Elles sont toutes jolies. Et voici Hugo et Kaylee en couleur. Voilà. Alors, elle, c'est une de mes persos. Elle s'appelle Artura. Alors, c'est une amie qui m'a trouvé le prénom, enfin le nom. Alors, Artura, c'est le féminin de Arthur, qui veut dire ours. Et voilà. C'est une furie. Désolée pour ceux qui détestent les furies, mais voilà, c'est une furie. Alors, c'est une druide de la végétation.
Enfin, elle n'est pas végane, hein, mais c'est une ours, hein, ça mange du poisson et tout. Et elle prie le soleil pour la photosynthèse, oulala, photosynthèse des plantes et tout, la vie, la lumière, la chaleur. Voilà, voilà, hein. Alors, elle, c'est une très belle dame qui s'appelle Mélissa, une de mes persos. Alors, je l'adore tellement, elle a des courbes et tout, c'est... Waouh. Oui, elle est grosse, mais elle est très belle. Elle a confiance en elle et tout, sur son regard et tout, elle sourit. Elle a des cils, des longs cheveux, oh là là. J'aime trop. Elle est très séduisante, très charmante, très rayonnante. On revoit Bruno, le loup-garou. Ah là là. Là, il se transforme en mode Ah. Alors lui, c'est un petit diablotin qui s'appelle Draqueur. Un jeu de mots entre dragueur et cœur. Hein. Ah là là, il est drôle. Il m'a fait... Enfin, j'ai été inspirée de Clopin, du Bossu de Notre-Dame. Et aussi du jeu Hugo, je crois. Je sais plus, c'est un diablotin aussi. Un petit diablotin beige avec cheveux noirs. Je sais plus. Mais j'ai été inspirée de ça. Oui, c'est un guitariste, c'est un musicien. Oui, le centaure, il est assez maigre. Hein. Alors, ce perso, c'est le chevalier centaure que j'avais créé durant mes années au lycée, mais que j'ai perfectionné après la fac. Alors, il danse. Hein. Au début, je voulais qu'il saute, mais là, on dirait qu'il est heureux. Il fait Ah, libre, enfin. Ah là là. Une sirène. Voilà, voilà. Bah, les modèles, c'était le modèle de poisson de Pinterest avec le modèle de la femme sur Pinterest aussi. Alors, la coloration, bah, c'est crayon de couleur. Hein. Enfin, c'est pas Faber-Castell, mais j'aimerais bien, mais ça coûte trop cher, quoi. Là, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Et les maquiller, carrément. Alors, voici un gros lot de mes dessins, non, de mes personnages originaux médiévaux. Et bah, le chevalier, il a été... Enfin, si vous voyez celui qui a l'épée, il a été inspiré d'Astérix, avec le style très pointu et tout, avec les yeux fermés, très gallo-romain. Voilà, et il y a un petit gobelin qui est stressé d'ailleurs. Il y a celui qui a une barbiche, qui est en couple avec la dame aux boucles d'oreilles géants. Et il y a le roi. Il y a en fait celui qui est en bas, à gauche, c'est censé être Satan. Enfin, c'est censé être Satan. Mais je sais pas comment le nommer, mais ça va être un méchant dans l'histoire. Mais en fait, l'histoire elle est même pas faite, mais je fais des persos quoi. C'est juste pour s'amuser. Voilà. Et je vais vous montrer un zoom sur la brute. Enfin, la brute qui est en bas à droite, elle est pas, c'est pas encore renforcé. Je vais vous montrer après. Alors voilà, la brute stylisée, avec le menton bien ressorti. Celui qui a la barbiche, bah, il ressemble à Scar du Roi Lion. Et la reine, bah, elle est jolie. Voilà, on va finir sur ce dessin. Hein. Bon, bah merci d'avoir regardé. On se revoit à la 4e vidéo. Au revoir.